Plan d'épargne retraite et plan d'épargne retraite prévoyance, quelle différence? Il est important de rappeler que le plan d'épargne retraite, autrement dit PER, est un dispositif d'épargne long terme destiné à compléter les revenus lors du passage à la retraite. Il comporte une phase d'épargne constituée de versements permettant d'obtenir une économie d'impôt et une phase de liquidation. Toutefois, en cas de survenance d'un événement majeur tel que le décès ou l'invalidité durant la phase d'épargne, l'objectif ne pourra être atteint. En cas de décès durant la phase d'épargne, les versements s'arrêtent et le capital est transmis selon la clause bénéficiaire du contrat. Pour pallier ce problème, certains assureurs offrent la possibilité de souscrire à une option, la garantie de bonne fin. Moyennant des frais supplémentaires ajoutés aux frais sur versement, l'assureur couvre l'engagement de versement de l'adhérent. Prenons un exemple. Alain, un assuré de 45 ans, a opté pour des versements mensuels de 1 000 € par mois jusqu'à la date de terme de son contrat, c'est-à-dire 64 ans, l'âge de son départ à la retraite. Mais il décède malheureusement à 50 ans. Avec un PER sans option, le capital transmis sera de 60 000 €, alors qu'avec un PER souscrit avec la garantie de bonne fin, le capital transmis sera de 228 000 €. En cas d'invalidité durant la phase d'épargne, l'assuré n'est plus en mesure d'effectuer des versements. L'option pouvant être retenue auprès des assureurs porte sur la prise en charge des cotisations en cas d'arrêt de travail et ou d'invalidité. Moyennant des frais supplémentaires ajoutés aux frais sur versement, l'assureur prend en charge la cotisation en se substituant à l'assuré. Prenons un exemple. Alma, une assurée de 45 ans, a opté pour des versements mensuels de 1 000 € par mois jusqu'à la date du terme de son contrat. Elle devient invalide à 50 ans. Son revenu baisse et elle sait également que cela aura une incidence sur ses régimes obligatoires de retraite, mais elle ne peut plus effectuer de versement sur son dispositif PER. Avec un PER sans option, le capital restera à 60 000 € correspondant aux 5 ans de versement. Alors qu'avec un PER souscrit avec option, l'assureur prendra en charge les versements, ce qui permettra à Alma de compléter ses revenus à sa retraite. Prévoir un capital en épargnant progressivement pour compléter sa retraite, protéger son conjoint, protéger sa cellule familiale, sont des objectifs pouvant être atteints si aucun événement majeur ne vient perturber les versements. Ajouter des options de prévoyance au sein de son PER permet de diminuer l'impact financier que pourraient avoir de tels événements.